Bonjour et bienvenue sur Jour du Tarot. On va regarder avec le Symbolon comment aboutira votre projet professionnel. Si vous en avez un, si vous êtes en train de penser à quelque chose, je sais pas, changer quelque chose dans votre vie professionnelle, mettre quelque chose en place ou simplement accéder à un autre poste, regardons ce qui va se passer et aussi comment faire pour y accéder, quels sont les conseils. On va voir tout dans ce tirage. Comment va aboutir votre projet professionnel? Ça va être le premier tirage. 3 cartes. Ça, c'est le deuxième tirage. Et un troisième tirage. Le voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez déjà les cartes, mais bien entendu après, lorsque je vais les ouvrir, je vais monter les cartes pour que vous puissiez les voir. Simplement 1, 2 et 3 tirages, choisissez-en un au hasard. Pendant que vous choisissez, pour chacun d'eux, je vais tirer une carte conseil avec le tarot. Le conseil pour votre projet avec le premier tirage. Quel est le conseil pour le deuxième tirage? Le troisième tirage. Et voilà, dans la description, vous trouvez les minutes pour accéder rapidement à tous ces tirages. Choisissez celui maintenant que vous avez envie d'ouvrir. Juste faites confiance à votre choix. Vous savez, chaque info que vous entendez n'est pas un hasard. Et les cartes nous disent des choses, des messages. Ils nous préviennent de certaines choses et ce n'est pas des fatalités. C'est là pour nous aider à agir, réagir, donc allons-y. Je commence avec la première possibilité. Qu'en est-il ici? Comment va se passer votre projet? Très très bonne carte. Il y a du travail qui se fait, c'est un travail qui paye, qui est honnête, dans lequel vous êtes aidé. Très certainement, lorsque vous demandez des choses, ça marche. C'est comme si vous y accédez d'une façon tout à fait liée à vos efforts. Il y a des gens qui trouvent que ce que vous faites, ça a du sens. Ils veulent vous soutenir. Vous pouvez emmener des foules avec vous. Dans ce projet, il y a une aide spirituelle. Celle de vos anges, ou celle d'une divinité, ou celle de l'univers simplement. Demandez de l'aide, et cette aide viendra. C'est un projet, alors si c'est quelque chose qui a un lien avec la spiritualité, il va maturer, il va se transformer, il va devenir bien plus profond que ce que vous pensez. Il va vous offrir il va vous offrir des choses enfin bien plus que ce que vous avez demandé, bien plus que ce que vous avez pensé. Si ça n'a rien à voir avec le domaine spirituel, c'est possible qu'il vous amène vers un chemin spirituel tout de même. Dans tous les cas, il va vous pousser à vous transformer vous-même et il va se transformer avec le temps. Il est sûr et certain que la finalité de ce que vous aurez ne sera pas exactement celle que vous prévoyez aujourd'hui. Simplement avec le temps et avec le travail, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui doivent être aménagées et qui vont être aménagées. Il est possible que vous traversiez un moment difficile dans la réalisation de ce projet, mais qu'ensuite il se relève. Donc ce n'est pas vraiment le moment de l'abandonner. Franchement, il n'y a rien qui dit qu'il faut l'abandonner, au contraire. Plus vous y tenez, plus vous y travaillez avec honnêteté, en demandant l'aide de l'univers et en étant dedans, plus vous accédez à un résultat qui va être beau, puissant et qui va vous donner une nouvelle puissance à vous aussi. N'oubliez pas aussi que ce projet va être vraiment le résultat de votre travail. Donc comment vous allez mener ce travail? C'est une question que vous pouvez vous poser parce que
en fonction de la réponse, eh bien, vous aurez des conséquences différentes. Comment vous faites les choses? Avec quelle énergie? Avec quel don de vous-même? Est-ce que vous faites trop? Ou est-ce que vous ne faites pas assez? Est-ce que vous faites juste un bon milieu? Le but, ça va être de trouver le bon milieu, parce que vous pouvez faire énormément de choses et ensuite prendre fatigue. Et donc vous allez avoir besoin d'un nouveau souffle et de trouver une autre mécanique de travail. Mais tout ça, vous voyez, c'est des détails par rapport à la réalisation. En somme, vous arrivez à ce que vous voulez avoir. C'est un projet qui peut sur le long terme vous donner du travail, qui peut vous donner des personnes qui vont vous suivre aussi sur le long terme. Et encore une fois, ici le phénix montre qu'il y a de toute façon des transformations. Que faire pour que ce projet aboutisse le mieux? Qu'avez-vous besoin de faire? Regardez les signes de la vie. Ne pas cultiver votre ego. Ne vous oubliez pas. Votre ego peut prendre le dessus. Le but, c'est de ne pas le faire parce que, attention, vous pouvez avoir le retour de la médaille si vous vous oubliez trop. Regardez, comme dit aussi, les signes de la vie. Si quelque chose commence à bien marcher, ça veut dire que c'est le bon chemin. Si il y a des soucis, ça veut dire qu'il y a quelque chose à repenser. Dans ce projet, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul touché par tout ça. Donc, rappelez-vous des autres. Rappelez-vous pour qui vous le faites. Et rappelez-vous que les gens pour qui vous le faites ne sont pas tous comme vous. Il faut accéder à une certaine liberté. Ne pas attendre un résultat particulier chez les gens qui sont touchés par ce projet-là. Pour que ça réussisse, vous avez besoin parfois de vous mettre un petit coup de boost parce que vous pouvez fatiguer, vous pouvez vous sentir fatigué et donc relâcher un petit peu le travail. Alors que franchement, ce projet-là, c'est du travail, il ne faut pas le relâcher. Ce qu'il faut éviter de faire pour que ce projet-là marche, éviter de mentir, de tricher, de faire les choses de façon pas honnête, de faire des choses floues, de faire affaire avec des gens avec qui vous n'avez pas de contrat, avec qui les choses sont un petit peu floues aussi. Donc tout ce qui est en lien avec les magouilles, il faut éviter. Ne cachez pas de choses, n'essayez pas de mentir parce que c'est seulement le travail honnête qui va donner de bons résultats. Mais si au contraire, vous ne dites pas tout, vous essayez de retourner la réalité, cette réalité aussi se retourne contre vous. La seule chose que vous pouvez faire pour que ça marche, c'est de suivre certaines règles que vous avez instaurées et de le faire de façon très minutieuse. Voilà, le travail honnête paye ici. Le conseil dans cette démarche pour vous, c'est bien sûr de ne pas avoir peur. Les peurs, c'est normal, mais si on y fait trop attention, si on donne trop d'importance à notre peur, elle peut devenir un frein, elle peut devenir un handicap, elle peut devenir le centre de notre vie. Donc, ne faites pas confiance à ces peurs. Toutes vos inquiétudes, ce sont seulement des inquiétudes, rien à voir avec la réalité. Et il n'y a aucune raison pourquoi ces peurs devraient se réaliser. Concentrez-vous sur le processus, pas sur les problèmes et pas sur le résultat, sur le processus, jour après jour. Et ce projet-là vous donnera tout ce que vous lui donnez. Voyez, vous lui donnez quelque chose, il vous rend l'appareil. Vous lui donnez des mensonges, il vous rendra des mensonges. Vous lui donnez des peurs, il vous rendra des peurs. Vous lui donnez vous-même, vous lui donnez votre passion, vous lui donnez vos prières, alors il vous rendra l'appareil aussi. Beau projet, c'est une très très bonne carte, ça et ça aussi. Dans le haut niveau de toutes ces cartes-là, vous allez à un niveau élevé. Vous progressez, vous vous développez et vous allez accéder à vos souhaits. Mais tout ça grâce à votre don de vous-même. C'est pas un projet, vous voyez, qui marche tout seul, vous l'avez lancé et c'est bon. Il y a toujours quelque chose à faire dedans.
J'espère que le tirage a répondu à vos questions. Laissez des commentaires et dites-moi ce qu'il en est. Merci d'avoir été là et je passe à la prochaine possibilité ici. Si c'est ces cartes-là qui vous ont intéressé, regardons votre projet. Comment est-ce qu'il aboutit? Les cartes qu'on a tirées ici ne sont pas des plus simples. Si dans ce projet, vous sacrifiez quelque chose, vous allez être déçu de l'avoir sacrifié. Parce que ce sacrifice, vous le faites au profit de quelque chose que vous voulez atteindre. Et c'est possible que vous ne l'atteigniez pas, que vous essayez de chasser ce quelque chose et que vous ne l'ayez pas. Attention au choix que vous faites. C'est tout à fait possible que vous trouviez que ces choix n'étaient pas vraiment adaptés, que vous auriez dû faire autrement. Alors, quel est le problème de ce projet? Il y a des choses, il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, que vous ne connaissez pas encore, et qui vont rendre, qui vont casser vos plans. Vous allez devoir vous occuper de quelque chose ou de quelqu'un. Et le problème, c'est que vous aurez le choix. Soit vous faites ce projet, soit vous vous occupez de ce quelque chose ou de ce quelqu'un. Et si vous ne vous en occupez pas, donc vous faites le choix de privilégier le projet, ensuite vous allez le regretter. Parce que dans ce projet, vous voulez quelque chose que vous ne devriez pas avoir de cette manière-là. Quelque chose que vous prenez pas du bon côté, pas de la bonne manière, et du coup ça vous échappe encore et encore. Pour que ce projet marche, il faut apprendre plus, il faut prendre le temps de faire les choses, les faire dans l'ordre. Bien sûr, ne pas sacrifier de choses importantes, et apprendre. Le truc, c'est que vous n'avez pas encore assez de connaissances ou d'expérience dans ce domaine. Et tant que vous ne prenez pas le temps d'acquérir tout ça, ça vous échappe. Vous voyez, vous chassez quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie. Vous voyez, c'est comme si c'était une autre réalité, et là, ça ne marche pas. Pour que ce projet il marche, il faut que vous preniez exemple sur d'autres personnes, que vous regardiez, que vous appreniez, que vous ne soyez pas dans l'ego et que vous ne soyez pas trop sûr de vous dès le départ. Parce que, comme dit, il y a encore des choses qui vont changer, donc pas la peine de se précipiter ici. En voyant ces cartes-là, à la première instant quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas le meilleur projet pour vous. Je vais poser la question, est-ce que c'est un bon projet pour vous? Pas le meilleur projet pour vous. Il y a des peurs ici qui sont en jeu. Et ce sont des peurs qui... Est-ce qu'elles peuvent se réaliser avec cette carte? Oui, certaines peurs peuvent se réaliser. Et surtout, vous pouvez agir d'une manière qui n'est pas celle qui vous est propre. C'est comme si, après ça, vous allez dire « Mais comment ça se fait que j'ai fait ce que j'ai fait? Ce n'était pas moi. Normalement, je ne suis pas comme ça. Normalement, je ne fais pas ce genre de choses. » Et vous pouvez le regretter. Vous pouvez regretter tout ce qui s'est passé. Donc, attendez avant de vous lancer. Les cartes ne sont pas très optimistes. Parfois, certains projets, on les a, mais on peut se poser la question pourquoi on les a. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je le fais parce que j'y ai pensé longtemps, j'ai cherché quelque chose à faire et j'ai pensé à ça? Est-ce que c'est un projet que j'ai toujours voulu faire mais qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? Peut-être que ça avait un sens. En tout cas, ces cartes-là vous conseillent de regarder comment ça se passe chez les autres, de prendre exemple, de prendre des enseignements et de continuer à apprendre. Donc, pas d'ego ici, il est destructeur. Et attendez d'avoir ces nouvelles-là. S'il y a quelque chose que vous devez faire entre-temps, surtout si c'est en lien avec des enfants par exemple,
c'est plus important que ce projet. Le conseil pour vous, l'empereur. L'empereur calcule et il fait les choses de façon très rationnelle. Donc, servez-vous de votre capacité rationnelle, calculez, organisez, regardez. Ne vous lancez pas dans un projet sans avoir de plan, sans avoir de certitude, sans avoir de chiffres, sans avoir d'autorisation, sans avoir de certitude. L'empereur ne fait rien au hasard et c'est ce que vous conseille cette carte. Allez dans les domaines dans lesquels vous êtes déjà l'empereur et dans lesquels vous allez vous sentir à l'aise. Si c'est un domaine, mais même si vous vous sentez à l'aise, faites attention. Même si vous vous dites oui, c'est bon, c'est un domaine que je connais, ça n'empêche pas tout ça. Simplement, prenez des dispositions, faites des contrats dans lesquels vous avez du temps pour vous rétracter, par exemple, pour changer d'avis. Si vous voyez que quelque chose ne marche pas, assurez-vous, assurez la situation. Voilà ce qu'on peut dire sur le projet. Ce projet, est-ce qu'il va marcher? Il peut marcher, mais regardez, là aussi vous faites un choix. Vous faites un choix entre quelque chose qu'on vous propose et encore un enfant qui est là. Est-ce que c'est en lien avec les enfants? Est-ce que c'est en lien avec le fait de prendre soin de quelque chose? C'est possible, prendre soin de quelque chose. Vous avez le choix entre ce projet et prendre soin de quelque chose. Et donc, si vous choisissez le projet, il y a des chances qu'il marche. Mais vous allez regretter que vous n'avez pas pris soin de ce quelque chose. Et vous allez ensuite tout faire pour revenir en arrière, pour essayer de rattraper le temps, mais ce ne sera pas possible. Le temps, on ne peut pas revenir en arrière. On peut être que dans le présent. Et si ce projet il marche, comment il marche, regardez. Il y a quelque chose de noir dedans. Il y a quelque chose... C'est comme si en fait, c'est soit ce projet, soit plein de choses importantes dans votre vie. Donc il peut marcher, mais vous perdez quelque chose. Donc je vous invite à attendre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à attendre. Faites comme vous le sentez. Mais ici, il y a du noir, il y a du deuil, il y a des tristesses. Il y a comme un diable en fait qui vous dit « Viens par là, je te donne beaucoup de choses », sauf que le prix à payer, il est énorme. Pensez à ceux qui vendent leur âme au diable. C'est imagé. Mais quand on vend son âme au diable, on a un truc en échange. Et ce truc, il est super. Par exemple, on a beaucoup d'argent. On a beaucoup de reconnaissance. On devient célèbre, par exemple. Mais le prix à payer, c'est par exemple qu'on perd nos proches. Ou par exemple, qu'on n'a pas d'amour. Je ne sais pas. Ce sont des exemples. Mais le prix toujours à payer de ça, là, c'est un grand sacrifice. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Dites-moi ce que vous ressentez. Est-ce que vous aviez des doutes? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous voyez de quoi vous devez prendre soin ici ou pas encore? Il y a beaucoup le bébé qui est ressorti. Le bébé peut être un symbole d'une création que vous avez fait. Ça peut être le symbole d'un enfant, ça peut être le symbole d'une famille ou simplement de quelqu'un qui a besoin de votre soutien, de votre force, de votre amour. Voilà ce que nous apprend ce tirage. Laissez vos commentaires, dites-moi tout ce que vous ressentez par rapport à ça. Et moi, je vais passer au tirage suivant. Pour cette troisième possibilité, qu'en est-il? Il y a 4 cartes qui sont ressorties, en réalité pas 3 mais 4. Donc on va regarder ce projet-là, comment est-ce qu'il va aboutir? 4 cartes. Je ne sais pas dans quel ordre. C'est des montagnes russes, ce projet. Véritablement. Et il est source pour vous de développement, de réflexion. Je crois que c'était même comme ça à l'envers. Je pense que je l'ai retourné comme ça, mais quel que soit le sens en fait. Grâce à ce projet, vous vous soignez. Vous devenez plus sage. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un. Ça n'est pas un projet simple. Vous commencez par avoir certains handicaps.
certaines difficultés. Mais, regardez, presque, enfin dans les 3 cartes, ici il y a Saturne, ici il n'y en a plus. Saturne montre que ce projet vous demande beaucoup de force, de discipline, d'aller au bout des choses. Il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que si vous allez au bout des choses et que vous vous obligez à le faire et que vous faites beaucoup d'efforts sans prendre soin de vous, vous pouvez commencer à déprimer et à trouver que le projet est trop long et trop difficile. Si vous prenez du temps pour vous, pour l'amour, pour autre chose, pour profiter des bienfaits de votre travail, par exemple de l'argent, du processus, peut-être que vous aimez bien le faire, tout ce qui est en lien avec ce projet. Dans ce cas-là, vous allez vous sentir beaucoup mieux et plus épanoui. Il y a la question suivante. Pourquoi vous faites ce projet? Est-ce que ce projet, c'est un truc qui vous tient à cœur, ou est-ce que vous le faites parce que quelqu'un vous l'a dit, ou parce que vous pensez qu'il le faut? Si c'est parce que quelqu'un vous l'a dit ou vous pensez qu'il le faut, très certainement, ça va être un long et dur chemin, empli de moments dans lesquels vous allez vous obliger à le faire, et dans lesquels vous allez douter, dans lesquels vous allez apprendre, et dans lesquels vous allez vous dépasser. Et c'est possible qu'ensuite vous vous tourniez vers quelque chose qui vous fait plus plaisir, ou que vous preniez encore une fois plus soin de vous. Il peut y avoir un clivage dans ce cas-là, entre ce que vous voulez et ce que vous pensez être nécessaire. Donc vraiment, si ce projet-là, vous ne le faites pas pour vous, voilà ce qui vous attend. Vous allez vous nourrir ailleurs et faire ce projet avec beaucoup d'efforts. Si ce projet, il vous tient à cœur, vous devez savoir que, encore une fois, ça ne va pas être simple. Oui, encore ici, il y a des efforts, il y a des moments dans lesquels vous doutez, dans lesquels c'est compliqué. Pour dépasser ça, pour que ça aille mieux, prenez soin de vous, encore une fois. Dépensez de l'argent pour vous. Essayez d'avoir quel est le bienfait de ce travail. Parce que si vous faites un travail sans aucun bienfait, vous ne pouvez ni profiter de l'argent, ni profiter du processus, alors c'est juste une espèce de souffrance là que vous laissez derrière vous tous les soirs et que vous retrouvez tous les matins. Mais si vous arrivez à trouver du plaisir dans ce que vous faites, alors ça va bien marcher. Disons que ce projet, après beaucoup d'efforts, il risque de marcher. Et que ces cartes-là, qu'elles soient comme ça ou comme ça ne change rien. À un moment donné, il risque de marcher. Lorsqu'il va marcher, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est ce que je voulais? Vous savez, quand on réussit quelque chose, on peut avoir ce vide à l'intérieur de nous. Peut-être parce qu'on a fait ce quelque chose, pas pour de bonnes raisons. Mais on devait le faire pour nous rendre compte de ce qu'on voulait vraiment. Donc c'est tout à fait possible que vous réussissiez à faire aboutir ce projet, après ce travail, après ces longs moments dans lesquels vous avez combattu, que ce projet soit ensuite une réussite, et ensuite que vous vous posiez la question, mais pourquoi je l'ai fait? Est-ce que je suis vraiment heureux? C'est possible, oui. Mais encore une fois, si on ne fait rien parce qu'après on n'a pas aimé le résultat, peut-être qu'on va plus rien faire du tout. Parfois, il faut faire certaines choses pour nous rendre compte de quoi on a besoin. Parce que c'est au moins faire quelque chose, c'est au moins avancer quelque part, c'est au moins un mouvement. Ce que vous devez savoir par rapport à ce projet. Il va vous enfermer dans des obligations, où vous pouvez vous sentir prisonnier ensuite de ce projet. Parce qu'il va vous prendre beaucoup de force et une grande discipline. Et ça enlève de la liberté. Ce qui peut être bien dans ce projet, c'est que vous vous dépassez et que vous vous rendez compte que vous arriverez à le faire. Vous vous rendez compte que oui, c'est possible. C'est comme si vous parliez à vous-même et vous vous rendez compte que vous êtes quand même... Vous avez ces capacités. Oui, je peux le faire. Mais le fait de pouvoir faire quelque chose ne veut pas dire qu'on en retirera du plaisir. Ce projet, c'est pas que vous êtes content ou pas content de l'avoir fait, c'est que ça vous mène sur des réflexions plus philosophiques ou peut-être plus spirituelles sur votre domaine professionnel. Donc c'est comme un tremplin vers autre chose.
Et vous n'êtes pas obligé de le prendre si vous ne voulez pas traverser tout ça. Mais si vous le prenez, ça va être le tremplin. Que faire pour que ce projet marche bien? Vous allez devoir combattre. Combattre dans ce domaine. Vraiment vous battre, aller à l'assaut. C'est un assaut. Découvrir d'autres choses, apprendre, être en lien avec d'autres cultures, d'autres connaissances, peut-être voyager, ouvrir votre horizon pour que cela marche. Et faire attention, bien sûr, à aller jusqu'au bout, parce que tout ça, c'est parfois le combat contre des choses extérieures, parfois le combat à l'intérieur de vous, parce que vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez plus envie, plus d'énergie. Donc si vous voulez qu'il aboutisse, c'est ce combat. Et cette ouverture vers d'autres choses, enfin, il faut toujours le développer vers l'extérieur. Peut-être d'autres pays, peut-être en d'autres langues, peut-être d'autres régions, peut-être avec d'autres méthodes qui viennent d'ailleurs. Voyez, développer comme ça l'ouverture. Ce qu'il faut éviter de faire si vous voulez que ça marche, évitez d'attendre que des bonnes nouvelles. Si vous attendez que des bonnes nouvelles et que s'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, vous ne le faites pas, bon bah ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas que des bonnes nouvelles. C'est un chemin qui est assez complexe. Donc, si vous voulez qu'il y a toujours l'aide qui arrive, alors c'est pas la peine de commencer ce projet. Vous allez être beaucoup seul, vous allez beaucoup combattre et vous allez y arriver par vos propres moyens. Donc question, pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que vous avez besoin de reconnaissance ou que vous avez besoin de retrouver confiance en vous, vous prouvez quelque chose? Alors, vous le faites pour être heureux. Vous le faites pour être heureux et vous n'aurez pas vraiment ce que vous recherchez, vous aurez le combat. Ce sera... Voilà, si vous, tout ce que vous voulez, c'est avoir une vie professionnelle dans laquelle vous êtes bien entouré, dans laquelle il y a un bon équilibre, dans laquelle vous vous développez tranquillement et vous êtes vu, c'est pas vraiment ça. Vous êtes vu, mais parce que vous combattez, ici c'est le bélier et ici le bélier, le capricorne. C'est beaucoup de travail et de force, c'est un labeur. Si vous vous attendez à quelque chose comme Lion Balance, plus doux, plus entouré, plus familial, c'est pas exactement cet esprit-là. Donc à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Voyez, en fin de compte, de toute façon, le projet il va marcher avec la force que vous allez mettre dedans. Mais vous pouvez ensuite vous poser la question, voilà, quel est le sens de tout ça? Ce qui est bien, c'est que ça ouvre quelque chose d'ésotérique et de spirituel. Mais voilà, vous pouvez aussi le faire autrement, éviter ça. Le conseil par rapport à tout ça, c'est le diable. Le diable vous conseille de regarder qu'est-ce qui vous donne vraiment très 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 envie. Le diable donne une énergie et elle est impressionnante. C'est l'énergie de la passion. C'est pour ça que le diable, il nous fait... nous attacher de façon obsessionnelle à quelque chose, parce que ça vient des tréfonds. Si ce projet, c'est une passion qui est pratiquement obsessionnelle pour vous, vous avez très envie de le faire, vous y pensez beaucoup, alors faites-le. Mais si vous ne ressentez pas cette passion, si vous la ressentez pour autre chose, ce truc, vous vous dites toujours « je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire », alors faites autre chose. Parce que les difficultés, là, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on a de l'énergie pour faire face à ces difficultés-là. Et l'énergie vient avec l'envie, la passion. Si vous voulez, si vous êtes passionné, les difficultés, c'est des défis. Ça fait plaisir, c'est des challenges. Si au contraire, vous n'êtes pas très passionné et franchement, vous voulez juste que ça se termine, donc vous voulez que ce soit simple, rapide, efficace, vous n'avez pas cette envie, pas cette passion, pas cette fougue, alors vous aurez beaucoup de mal dans ce projet-là. Donc ce conseil, c'est d'écouter où est votre passion. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, ça ne fait rien. Vous avez le temps. Demandez à l'univers de vous donner la passion de quelque chose. Écoutez où est votre pensée, à quoi vous pensez tout le temps. Ce domaine vous donnera une énergie qui ne se terminera pas. Quelles que soient les difficultés, il y aura toujours la discipline pour le faire. Tout dépend de comment on a envie ou pas.
Voilà les derniers mots pour ce tirage. J'espère qu'il a pour vous été intéressant et qu'il a répondu à vos questions. Si vous voulez laisser un commentaire et dire comment vous le ressentez, est-ce que vous aviez déjà ces pensées, est-ce que vous trouvez ce projet difficile ou au contraire, dites-le moi en commentaire. Ce qui est bien, c'est que votre force de travail amène à l'introspection, à vous soigner et bien sûr elle amène de bons résultats. Mais vous passez par des phases qui ne sont pas toujours simples. Voilà tout ce que j'ai à dire. J'espère que le tirage a répondu à vos questions. Puisque c'est le but, les cartes sont là pour nous donner des infos peut-être qu'on pressentait ou qu'on ne connaissait pas du tout, des infos auxquelles on peut croire ou auxquelles on ne croit pas forcément. C'est le temps qui nous montrera, qui nous dira. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.